développer sur plusieurs jours. Un thème très important. L'Église, la famille de Dieu. Quand nous lisons le livre d'Éphésiens en son chapitre 2, le verset 19, il est dit: ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Peuple de Dieu, nous savons que le monde dans lequel nous vivons est marqué par la solitude. Chacun pour soi. Chacun chez soi. Et nous voyons cela davantage dans les pays dits développés. Ici au moins en Afrique, cette solitude n'existe pas trop en termes de vie commune. Mais dans les pays dits développés, pays d'Europe et autres, tu es dans ta maison, si tu es seul, après ton travail, tu rentres chez toi, tu es seul et tu sors de ta maison que pour aller au travail ou juste toi-même pour aller marcher un peu. C'est pas comme chez nous, à tout moment tu peux te lever, aller rendre visite à quelqu'un. Dans ce pays, pour rendre visite à une personne, il faut que la personne donne un rendez-vous. Et il y a bien des choses qu'on ne partage pas comme ici on partage. Donc, le monde est marqué par la solitude. Le monde aussi est marqué par des divisions et l'éclatement des familles. Mais dans ce monde physique, dans ce monde dans lequel nous nous trouvons avec tout ce que nous venons de citer, Dieu a établi une famille spirituelle qui ne repose ni sur le sang, ni sur l'origine ethnique, ni sur la condition sociale. Dieu a établi une famille appelée l'Église. L'Église, ce n'est pas d'abord un bâtiment, comme là où nous nous trouvons, contrairement à ce que beaucoup pensent. L'Église, ce n'est pas une dénomination avec un nom ou une organisation humaine. L'Église, c'est la famille de Dieu. L'Église, famille de Dieu, est composée de tous ceux qui ont été sauvés par Jésus-Christ et régénérés, transformés par le Saint-Esprit. Voici l'Église, voici la famille de Dieu. Lorsque quelqu'un reçoit Christ, il ne reçoit pas seulement le salut,
mais il entre dans une nouvelle famille dont Dieu est le Père. C'est pourquoi, quand nous disons que nous sommes des chrétiens, que nous appartenons à l'Église, dis-toi que tu appartiens à une famille, la famille de Dieu. Et Dieu est le Père de tous ceux qui sont dans cette famille. Dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 6, verset 18. L'apôtre Paul écrit, ou à partir du verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Bien-aimés, lorsque nous appartenons à l'Église, nous appartenons à la famille de Dieu. Dieu est notre papa. C'est pourquoi nous qui sommes là, en un lieu, tous ceux qui sont dans le monde entier, que tu les connaisses, que tu ne les connaisses pas, qu'ils soient noirs, blancs ou jaunes, africains, européens, américains, asiatiques, si nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous formons une famille. Quand tu rencontres un membre de l'Église, une personne qui a accepté Jésus, même qui appartient à une autre communauté, c'est ton frère, c'est ta sœur. Aujourd'hui, malheureusement, nous les hommes de Dieu, nous avons dévalorisé l'Église et fait perdre à l'Église le fait qu'elle soit une famille. L'Église est devenue sectaire. Et tout ce qui est sectaire n'est pas de Dieu. Parce que là où on parle d'une église sectaire, on parle de division. Or, la division n'est pas de Dieu. Aujourd'hui, tu verras une personne de l'AIC qui appellera frère quelqu'un qui est de l'AIC. Quelqu'un de l'église baptiste qui dira, voici ma soeur, quand il montrera une soeur de l'église baptiste. Quand tu lui diras que voici ton frère de l'église Sema, il dit oui. Bon, il salue comme ça, mais il ne voit pas ce lien de frère. Il voit plutôt une personne qui appartient à une communauté, et d'ailleurs que nous allons juger comme une communauté qui n'est pas dans la vérité et dont les membres n'auront pas le salut.
peuple élu de Dieu. Notre mentalité et notre compréhension de Dieu doit changer. Je dis, c'est un enseignement que nous allons voir en plusieurs jours. L'Église, la famille de Dieu. Si l'Église a existé, c'est parce que Dieu a voulu avoir des fils et des filles. Le salut n'est pas seulement le pardon des péchés. On a le salut lorsqu'on appartient à la famille de Dieu. On était hier dans le monde, dans les ténèbres. Et comme Jésus l'a dit, nous avions pour père le diable. Donc nous appartenons à la famille de Satan. Si nous avons pour père le diable. Mais Dieu, dans son amour, a dit non. Je veux que Abraham, Flavien, Maman Élie, Zacharie appartiennent à ma famille. Et je serai leur père. Je veux que les noirs, les blancs, tous les peuples du monde entier quittent la famille du diable et appartiennent à moi, ma famille, et ils seront mes fils, mes filles. Pour que cela soit, je vais payer un prix pour les adopter. Quand nous devons adopter des gens, un enfant, il y a un prix à payer. Tu vas dans les pouponnières. Tu vas dans les orphelinats. Et puis tu vas adopter un enfant, tu soulèves l'enfant et puis tu sors. Ça n'existe pas. Ils vont te faire asseoir. Il y a des documents à remplir. Il y a des choses à donner. Et quand tu auras fait tout ça, à partir de cet instant, cet enfant devient ton fils ou ta fille et porte ton nom et appartient à ta famille. Quand tu parles, tu dis c'est mon fils. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est en cela Romains chapitre 8, verset 15 nous dit, vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Quand tu pries, quand nous disons Dieu est notre Père, nous sommes en train de dire que nous avons le même papa, nous appartenons à la même famille. Alléluia. Les croyants sont frères et sœurs. Nous sommes frères et nous sommes sœurs. Dans le livre de Matthieu, chapitre 12,
verset 50. Nous lisons d'abord par du verset 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, ils te cherchent, plutôt, ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est une puissante déclaration de Jésus-Christ de Nazareth pour dire, nous aujourd'hui, en tant que chrétiens, en tant que membres de l'Église de Jésus-Christ, nous sommes des frères et nous sommes des sœurs du Seigneur Jésus. Étant frères et sœurs, nous avons des liens. Parce que dans la vie, dans la société, sur cette terre, les frères et les sœurs sont liés par quelque chose. Et cette chose, c'est le sang. À la vérité, dans les relations entre hommes, c'est par le lien du sang que nous disons, voici mon frère, voici ma soeur. Et c'est par le lien du sang que nous appartenons à la même famille. Mais en Jésus, la famille à laquelle nous appartenons, les liens qui font de nous membres d'une même famille, ce n'est pas le sang. C'est ce que Jésus a dit ici. Parce que les gens voyaient le sang. Mais il a dit non, ça, chez moi. Pour que tu appartiennes à ma famille, que tu sois mon frère et ma soeur, et pour que nous aussi nous soyons frères et sœurs, ce que nous partageons, c'est le même Père céleste. Qui est ton Père? L'Éternel. Qui est ton Père? L'Éternel. Qui est ton Père? L'Éternel Dieu. Qui est ton Père? L'Éternel Dieu. Qui est ton Père? L'Éternel Dieu. Nous avons le même Père. Nous sommes des frères et sœurs. Deuxième lien. Nous partageons le même Sauveur. Jésus-Christ est Sauveur de nous tous. Et nous sommes liés encore par là. Troisième, nous partageons le même Saint-Esprit, l'Esprit qui nous lie. Je reprends. Les liens entre nous qui font de nous frères et sœurs, nous partageons le même Père céleste. Nous partageons le même Sauveur. Nous partageons le même Saint-Esprit.
et nous partageons la même espérance, la vie éternelle. Pour dire, après la mort, puisque l'éternité commence de notre vivant, mais après la mort, nous serons tous dans le même bateau. Nous serons tous au paradis. C'est pourquoi la jalousie, la haine, les querelles et les divisions sont contraires à la nature de l'Église. Quand on parle de l'Église, en tant que frères et sœurs, membres d'une même famille, Dieu, sur la base de ce que nous sommes ses enfants, et non les enfants d'un homme ordinaire, mais les enfants de Dieu, nous avons le même Sauveur, nous avons le même esprit, nous avons les mêmes pensées, nous avons la même mentalité, nous avons la même vision. Alors on ne doit pas parler de jalousie, on ne doit pas parler de querelle, on ne doit pas parler de division, on ne doit pas parler de haine au milieu de nous. Ça ne doit même pas exister. C'est comme ça Dieu voit. C'est comme ça Dieu voit l'Église. La manière Dieu voit l'Église, c'est comme ça. C'est en cela qu'il dit, l'Église est le corps de Christ. Quel est le corps qui est divisé? J'ai une fois vu quelqu'un, son pied va à droite et puis son pied droit va là-bas et puis son pied gauche va de l'autre côté. Ou bien sa tête se retrouve juste derrière les fleurs là-bas et puis alors ses pieds sont derrière l'autre côté à 100 mètres vers la limite du terrain. C'est quel être humain ça? Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes ici, vous qui nous suivez, revenons à la parole. Quittons les émotions et apprenons à marcher comme Dieu veut. Pour que les promesses de Dieu, nous puissions les avoir. Dieu fait des promesses, mais ces promesses, c'est pour ses enfants. Ces promesses, c'est pour sa famille. L'héritage d'un père, c'est pour ses enfants. Mon frère Abraham, si tu devais écrire ton testament pour donner ton héritage, tu vas donner à qui? À moi? À tes enfants? C'est évident. C'est évident. C'est évident. C'est comme ça aussi Dieu fonctionne. Dieu ne donne pas son héritage, ses bénédictions. Nous avons vu avant-hier les bénédictions de l'Éternel. Il ne donne pas à celui qui n'est pas de sa famille. Il ne donne jamais. Ne te trompe pas. Et c'est là l'Église prie. Et puis il n'y a pas de réponse. On pense que c'est en priant que nous allons recevoir. Dieu dit non. Je donne à celui qui appartient à ma famille. Si tu veux, dors dans la prière, va à l'église, chante, fais tout ce que tu veux. Il dit, tu n'es pas de ma famille. Je ne te donne pas l'héritage, la bénédiction, tu ne l'auras pas. Il faut que nous retournons au fondement de l'église. Bien-aimés, c'est en cela, Éphésiens 4, verset 3 nous dit, puisque vous appartenez à la même famille, efforcez-vous à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix.
puisque vous appartenez à la même famille, que chacun fasse l'effort de conserver le lien qui le lie à son frère et à sa sœur, et que la paix existe entre vous. La paix. Le Saint-Esprit est le lien vivant qui unit tous les enfants de Dieu. C'est pourquoi, pour que la paix existe entre nous, enfants de Dieu, cette paix n'existera que lorsqu'il y a l'amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de paix. Aujourd'hui, dans les nations où il y a les guerres, il y a les meurtres, c'est parce que l'amour n'existe plus. Quand vous voyez une famille qui est divisée, l'amour a foutu le camp. Quand vous voyez deux personnes qui sont en train de se disputer, de se prendre l'école, l'amour n'existe pas. Là où il y a l'amour, il y a la paix. Église, le Seigneur dit, le lien qui doit nous lier, c'est un lien vivant, le lien du Saint-Esprit, et qu'il y ait l'amour, la paix entre nous. C'est pourquoi, pour que cela soit, que l'amour vienne alors remplacer la haine, que le pardon remplace l'amertume, que la paix remplace les conflits et que l'unité remplace les divisions. Une église remplie du Saint-Esprit devient une véritable famille où chacun trouve sa place. Oui, bien-aimés, soyons une famille. Nous ici, soyons une famille. Peuple de Dieu, c'est à nous que Dieu parle. Soyons une famille. Sinaï, soyons une famille. Une véritable famille. Une véritable famille. Je l'ai dit, c'est un enseignement sur plusieurs étapes. Mais c'est la première partie que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et je termine pour aujourd'hui. La famille de Dieu se protège et s'édifie. Dans le livre de Galates, chapitre 6, verset 10, il est dit, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Pratiquons le bien entre nous tous envers les frères en la foi. Dans une famille, les membres prennent soin les uns des autres. Et c'était la force de la première église qui avait compris que l'église est une famille. Que ce soit sur le plan spirituel, ils se soutenaient les uns les autres dans la prière. Que ce soit sur le plan matériel, ils se partageaient tout. Que ce soit dans les moments de deuil, dans les moments de joie, dans les moments de tristesse, ils étaient ensemble. Ils étaient un. Et la famille était soudée. Dieu veut voir une famille soudée. Parce que c'est sa famille à lui. Écoutez, il y a deux familles. Soit
tu appartiens à la famille de Dieu, c'est-à-dire là où Dieu est le Père, ou bien tu appartiens à la famille de Satan ou Satan le Père. Tu peux être dans l'église et à la vérité, tu appartiens à la famille de Satan. Tu peux être à l'église. Tu peux faire tout. Tu peux être avec nous. Mais tu appartiens à la famille de Satan. Parce qu'encore, Satan est ton papa. Tu as en toi les caractères de Satan. Tu n'as pas en toi les caractères de Dieu. J'ai dit, on termine la première partie aujourd'hui. L'Église est appelée à soutenir les faibles sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan financier, sur tous les plans. Regardez aujourd'hui, lève tes yeux, regarde l'église aujourd'hui. Regarde aujourd'hui l'église, le fossé qui existe entre les chrétiens. Il y a des super riches, il y a des super pauvres. Il y a des super heureux matériellement. Et il y a des super malheureux matériellement. Oui, le fossé est trop grand. Aujourd'hui, à commencer par nous les hommes de Dieu, et là je m'adresse aux serviteurs de l'Éternel. Vous voyez? Vous verrez les serviteurs de Dieu, pour la plupart, qui seront prêts à courir pour aller prier, soutenir, exhorter, encourager, veiller avec des gens qui sont super riches. Parce que là-bas au moins, ils pourront recevoir quelque chose. Mais quand un super pauvre aura des problèmes, on va déléguer quelqu'un. Là, on sait déléguer quelqu'un. Va le voir. Allez le voir. Allez le voir. J'ai vu des mamans pasteurs aller même dormir auprès de certaines veuves, c'est-à-dire des sœurs qui ont perdu leur mari, aller dormir à côté, parce que c'est une famille de riches. Mais si une autre femme dans l'église, dont la vie est conjuguée avec la pauvreté, perd son mari, elle va rester seule là, à veiller et à pleurer. Et on viendra lui dire que le Seigneur te fortifie. Mais pour l'autre, le Seigneur ne la fortifie pas, hein, on vient la fortifier. Bien-aimé, une église, en tant que famille, elle est appelée à encourager les découragés. Oui, bien-aimé, dans une famille, il y a des gens qui sont découragés. Mais nous devons pouvoir encourager ceux qui sont découragés, à relever ceux qui tombent. Dans la première église, le Seigneur n'a jamais appris, d'ailleurs à son peuple, à tourner le dos à ceux qui tombent, mais plutôt à les aider à se relever. Est-ce que tu es là? Et à porter les fardeaux les uns les autres.
à prier les uns pour les autres. Comme le dit Galates chapitre 2, verset 6, verset 2. Galates chapitre 6, verset 2. Et un élément important sur lequel, par la grâce de Dieu, nous allons revenir dans la deuxième partie. Il faut surtout éviter de se critiquer les uns les autres. Il faut éviter de parler d'un frère, d'une sœur dehors, hors de la famille. Et il faut éviter d'aller régler nos différends avec les gens du dehors. L'apôtre Paul, un homme averti par l'Esprit de Dieu, cet homme-là, Dieu l'a utilisé puissamment. Il a traité tous les sujets. Tout. Il va dire dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 6, verset 1. Il dit ceci. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? L'apôtre Paul s'indigne, s'interroge, se pose la question. Comment se fait-il que, je parle en français terre à terre, deux parmi vous ont des problèmes? Il y a eu une situation entre vous et puis c'est devant les païens ou les païens que vous prenez pour juges. Il s'interroge. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que deux enfants qui ont le même père, qui est l'Éternel, ont un problème entre eux et ils ne règlent pas et ils s'en vont prendre des hommes qui ont pour père le diable pour régler leur affaire? Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. C'est un homme spirituel qui parle. Il ne comprend pas. Flavien. Il ne comprend pas. Ça s'explique. Expliquer. Comment vous pouvez expliquer? Qui peut m'expliquer ça? Donnez le micro à quelqu'un qui va m'expliquer. Comment c'est possible? Oui, quelqu'un veut m'expliquer? Est-ce que c'est possible? Comment c'est possible? Donne à Flavien. Flavien veut parler. Oui. Oui. Je vais dire comme cela que c'est inexplicable. Parce qu'on ne peut même pas comprendre. Tel que l'apôtre Paul a dit. On ne peut pas comprendre. Les deux qui connaissent Jésus. Qu'aujourd'hui, il y a eu un petit problème entre eux. Qui s'en vont se confier à un homme du monde. Qui va les juger comment? À base de quoi? Il va prendre quel test pour les juger? Donc c'est inexplicable. C'est inexplicable. Qui veut parler encore? Qui? Il y a une sœur. Oui, donne à oui, donne à Claudine. Qui, quoi? Hein, elle c'est Corinne. À Corinne. Je pense que l'ancien a tout dit. Effectivement, c'est inexplicable. On ne peut pas comprendre que les enfants du même père vont avoir des indifférents, laissant leur père ou leur frère. Pas n'importe quel père, hein, qui ont pour père l'éternel Dieu. Ayant des indifférents, laissant l'église qui est la famille, va dehors vers un païen,
Un frère qui ne connaît pas le C'est Seigneur. même pas ton frère. C'est pas un frère. Bon, Un frère. voilà. Une personne qui Qui a n'a pour pas, père. voilà, qui a pour père le diable. Le diable. Allez chercher à régler ce problème. Son appui, c'est quoi? Les conseils du diable, c'est de gâter. Lui, il ne veut pas la paix. Il veut la guerre. Donc, quand il va régler, il fera de sorte que les problèmes demeurent entre vous. Parce que son objectif, c'est de vous diviser. Donc, je pense que c'est inexplicable. Julien, comment tu peux expliquer? Donne le micro à Julien. Oui. Oui. La question, tu es où? Comment on peut... Paul dit, il ne comprend pas. Que des enfants qui ont le même Père l'Éternel, puis il y a une situation qui arrive entre eux. Et puis, c'est vers les gens du monde qui vont aller se référer pour pouvoir régler le problème. Oui. Tiens-toi levé. Paul a raison ou bien n'a pas raison? Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on peut expliquer ça? Alléluia. Bon, je crois que je prends un exemple. Voilà. Un exemple comme ceux qui sont des mêmes pères et mêmes mères. Et puis, tout le temps, ils sont en palabre. Ils font palabre. On ne peut pas comprendre. Voilà. Paul a raison de dire. Oui, mais comment on est dans le spirituel? Hein? Oui. Comment? Comprends. Oui. Hein? Et quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Il ne vient pas voir quelqu'un qui a le même père que lui, et puis il va voir quelqu'un qui a pour père le diable. On ne peut pas expliquer vraiment. Parce que moi-même, je ne comprends pas pourquoi on doit aller vers notre Père pour qu'il nous explique. Ce n'est pas la peine d'aller chez quelqu'un qui n'aimait pas des mêmes voix que nous. Il va nous dire quoi? Ok. Et l'apôtre Paul continue au verset 5. Il dit, je le dis à votre honte. Ça dit lui-même quand il dit là, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Écoutez-moi bien, c'est le dernier. Vous n'avez pas honte. Ainsi il y a parmi vous, ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Il dit, attends, je ne comprends pas. Vous qui avez le même Père qui est l'Éternel, là, parmi vous là, qui avez le même Père là, il n'y a pas un au moins qui est sage qui peut régler le problème entre deux personnes. Mais j'ai honte. Donc dans vous, au milieu de vous, il n'y a pas un sage auprès de qui on peut aller et qui va régler le problème. Je vais de façon simple. Corinne, je me trompe. Corinne et Eliane ont un problème. Alors, vous avez le même père, non? Il faut que je demande d'abord. Ah, bah si vous n'avez pas le même père là, je ne sais pas. On suppose que vous avez le même père qui est l'Éternel Dieu, c'est ça, non? Ou bien un père de l'autre côté là-bas. Ok. Donc vous deux là, au milieu de nous là, il n'y a pas un qui a le même père que vous qui est sage, qui peut régler votre affaire, et puis un de vous prend l'affaire, ou bien vous deux vous prenez l'affaire pour aller chercher la solution vers quelqu'un qui a pour père le diable. J'ai honte à votre place.
Vous savez, quand je lis les épîtres de Paul, je dis Seigneur, si cet homme vivait encore là, on allait croire que c'est lui-même qui est Jésus. Quelle profondeur! Aujourd'hui, l'Église souffre. L'Église souffre. Tout est écrit dans la Bible. Mais quand deux frères, deux sœurs ont un différend, c'est là-bas. Chez le marabout du quartier. Chez la vendeuse de tomates. Qui n'a jamais confessé le Christ que nous confessons. Qui ne parle pas de la sanctification dont nous parlons. Il peut aller à l'église, mais il ne parle pas de la sanctification dont nous parlons. Comment est-ce que vous pouvez aller là-bas? Parce qu'il n'a pas le même pain que vous. Pourquoi vous pouvez aller là? J'ai honte à votre place. Et vous dites, église de Corinthe, que vous avez le Saint-Esprit. C'est aux Corinthiens il parlait. Parce que c'est une église qui te vantait. Saint-Esprit, donc du Saint-Esprit par-ci, par-là. Donc vous dites que vous avez le Saint-Esprit comme ça là. Et c'est là qu'il va commencer à les juger. Je l'ai dit, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est un enseignement, plusieurs. On va revenir sur plusieurs idées. Parce qu'il faut que l'église du Seigneur, que Dieu dans sa grâce m'a confié, pas que je suis juste, mais que l'église soit redressée à tous les niveaux. Vous savez, je termine par une phrase que beaucoup ne savent pas. Une chose que beaucoup ne savent pas. Dans chaque église, Dieu dépose toujours des hommes et des femmes à qui il donne une sagesse pour régler les problèmes entre des frères. Dans n'importe quelle église du Seigneur, dans le monde entier, quelle que soit l'église qui confesse Jésus, Dieu va toujours déposer un homme, une femme, des hommes, des femmes, à qui il va donner une sagesse pour régler des problèmes. Toujours. Ça a commencé par la première église. L'église, la première, a eu un problème terrible. Ça a failli créer l'éclatement de l'église. Mais par le Saint-Esprit, ils ont compris qu'ils devaient se réunir. Ils ne sont pas allés sous la bapalap. Comme aujourd'hui, si une situation arrive dans l'église, il y a des frères, ils vont aller sur la bapalap au marché, où on va aller demander conseil à une femme qui est sorcière, émérite, interplanétaire, et on va lui exposer pour que, voilà, ce soit elle qui va vous appeler pour régler. Regardez-moi des gens comme ça. Et le problème était, ils sont allés à la conférence de Jérusalem. Ils ont prié, mais ça ne va pas. Discours, ça a failli être une division. Et il y a un homme appelé Jacques qui avait une sagesse extraordinaire, qui va se lever et qui va parler sous l'inspiration du Saint-Esprit. Tout va se calmer. Quand l'église est revenue, l'église était une force. Et Dieu a commencé à travailler plus qu'avant. C'était extraordinaire. Et le peuple était soudé. Là où il y avait division, certains ont commencé à rejeter Paul. Ils sont revenus. Ils étaient un maintenant. Ils ont compris que le ministère de Paul venait de Jésus. Car Jésus s'est vraiment révélé à eux. Ils ont compris beaucoup de choses. Et Dieu a commencé à agir. Alléluia. Dieu bénit son église. Que Sinaï soit béni. Nous sommes dans l'année de la moisson. La grande moisson. On va moissonner des âmes, mais on doit moissonner aussi nos bénédictions. Si on doit moissonner nos bénédictions, il faut que les choses soient réglées. Sinon, on va sortir les mains vides. Si on pense que pour moissonner, c'est pour venir prier, on ne va rien avoir. On ne va rien avoir. Tu veux avoir quelque chose?
revient la parole. Tu as un problème? Abraham, tu as un problème avec Flavien? Qu'on n'entende pas dehors. Au milieu de nous là, il y a quelqu'un, il y a des gens. Venez vers eux. Pour régler là, vous allez vous asseoir, vous allez prier. Et ils vont prendre la parole de Dieu pour appui. Pour prendre ça, parce que notre Père, il nous a donné tous les conseils. Quand ça ne va pas, il dit voilà, comme on a le même papa, on a parlé, on ne se comprend pas. On n'a qu'à interroger notre papa, nous pouvons parler un peu. Voici ce que notre papa dit. Et puis on prend la Bible. Papa dit ça, s'il y a tel problème, voilà. C'est fini, c'est fini. Papa a parlé. Quand le Père parle, qui va parler encore? Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Rendez-vous, je ne sais pas quel jour. Peut-être dimanche. Pour la deuxième partie. Pour que le Seigneur soit glorifié. Tu vas prier. On va prier pour 2 sujets. 2 sujets seulement. 2. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Pour toutes les fois où j'ai eu un problème avec un frère, avec une soeur. Et puis, je suis allé expliquer à quelqu'un qui n'est pas mon frère. Hey, si vous voulez la soyez camarade là-bas, mais ce n'est pas ton frère. Moi, je parle selon la Bible. Hein, ce n'est pas ton frère. Si vous voulez, soyez camarade, parlez n'importe quand, à tout moment, promenez-vous. Ça, c'est votre problème. Mais ce n'est pas ton frère. Hein. Ce n'est pas ton frère. Hein. Tu allais expliquer à quelqu'un. Même si vous voulez manger choukouya ensemble, ce n'est pas ton frère. Buvez nyamakugi ensemble, ce n'est pas ton frère. Tu vas demander pardon au Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-moi, Père éternel, Dieu de grâce, de bonté. Là où je suis allé expliquer des choses à des personnes autres que des frères et des sœurs. Père, je te demande pardon. Je te prie de me pardonner. Puisque je suis ton fils, j'ai failli, j'ai péché contre toi. Je péché. Je te demande pardon, Adonai. El Shaddai. Oh, tu vas prier pour le dernier sujet. Tu vas dire, Saint-Esprit, donne-moi de faire la paix avec tous mes frères et mes sœurs. Et plus jamais, je n'irai expliquer quoi que ce soit aux gens du dehors. Prie le Seigneur. .
Merci Seigneur. Avant de faire la prière finale, je vais répondre à la question d'une sœur qui me demande ceci. Selon Matthieu chapitre 5, c'est sa question, le verset 45, qui dit ceci. Comme il est dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et il dit alors, si le Seigneur bénit seulement ses enfants, s'il vous plaît, j'aimerais comprendre plus. Si nous sommes sa famille, ses enfants, qu'il bénisse ses enfants. La dernière fois, nous avons parlé de bénédiction et j'ai défini un peu dans le sens large ce que c'est que les bénédictions de Dieu, en parlant de ses faveurs, en parlant de tout ce qui est, voilà, tout ce qui est lié au spirituel, au matériel, à tout ce que nous pouvons imaginer, et à tout ce qui est dans la terre, l'or, l'argent, les sociétés, et comme étant la propriété de Dieu. Et dans ce message, c'était le lundi, le Seigneur nous a amené à comprendre qu'il donne à qui il veut. Donc, tout ce qu'on a cité, parce qu'on a parlé des canaux, ceux que Dieu utilise, les hommes que Dieu utilise comme canal pour bénir tout être humain. Donc, tout être humain sur cette terre reçoit de Dieu quelque chose selon que Dieu décide. C'est là qu'il dit qu'il fait pleuvoir sur les justes et sur les méchants. Il n'a pas besoin, j'ai été clair ce jour-là, que tu sois forcément chrétien pour que tu aies l'argent, pour que tu aies ces choses. La différence, c'est son héritage maintenant. L'héritage, là, il ne donne pas à tout le monde, il donne à ses enfants. L'héritage, il donne à ses enfants. Et c'est de l'héritage qu'il parle quand il dit Dieu ne fait suivre sa bénédiction d'aucun chagrin. C'est de son héritage. Il donne l'héritage exclusivement à ses enfants. Et tout ce qui est héritage qu'il donne à ses enfants, c'est vraiment pour ses enfants des occasions de paix totale. Vraiment de... Voilà, c'est différent. Ça, il y aura une grande différence entre ce qu'il donne à ses enfants comme héritage et ce qu'il donne pas à ses enfants. Parce que ce qu'il donne à ses enfants, il va protéger. Le Saint-Esprit sera là pour garder, pour veiller à ce que l'ennemi ne leur arrache pas cela. Le Saint-Esprit s'établit comme le gardien de tout ce que Dieu donne à ses enfants. Mais ce qu'il donne aux gens du monde, il ne va pas garder. Tu as reçu, tu as reçu. Maintenant, il n'y aura personne pour veiller sur ça. Voilà, il fait pleuvoir sur ça, mais il n'y aura personne pour veiller sur ça. Mais nous, c'est pourquoi la dernière fois nous avons parlé du rôle du Saint-Esprit comme le gardien des enfants de Dieu. Vous voyez un peu? Donc, bien aimé, voici un peu pour répondre, voilà, un peu comme ça à la question que vous avez posée. Soyez bénis, peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons infiniment merci. Éternel Dieu, tu as appelé cette église le temple du repos et tu as dit qu'en ce lieu, tu parleras, tu nous enseigneras ce qui est la vérité, ce qui est profond, ce qui peut nous distinguer du monde et faire de nous de véritables enfants de Dieu, obéissants, soumis. Et nous allons
témoigner de chaque toi. Éternel, merci ce soir parce que tu commences à nous redresser. Aujourd'hui, si nous sommes tes enfants, nous devons nous soumettre à ta parole et agir comme tu le veux, avoir des attitudes positives selon que toi, Dieu, tu as décidé. Nous voulons nous soumettre à toi. Aide-nous afin que, Seigneur mon Dieu, nous marchions en unité, en communion parfaite avec nos frères, nos sœurs. Que nous soyons de la même dénomination, de la même congrégation ou pas. Dès l'instant où nous avons pour Père l'Éternel, pour Sauveur Jésus-Christ, pour guide le Saint-Esprit, ô Seigneur, et que nous avons la même foi, la même espérance qui est l'éternité, donne-nous, Seigneur mon Dieu, de nous soumettre à toi, de nous aimer et de ne point envoyer nos problèmes dehors, de ne point expliquer nos différends aux hommes qui n'ont pas pour Père l'Éternel. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés.